Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux inoubliables. C'est parti! Mystic Quest, originellement sorti au Japon sous le nom de Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden et aux États-Unis d'Amérique sous le nom de Final Fantasy Adventure, c'est un jeu vidéo de type action RPG développé par l'entreprise japonaise Square sous la direction de Koichi Ishii en 1991. Vous incarnez un jeune gladiateur qui affrontera le roi noir et l'empire de Glaive pour sauver le grand arbre Mana, qui est la source de toute vie. Vous serez aidé au fur et à mesure de votre progression par d'autres personnages charismatiques et qui prendront place dans l'histoire. Le jeu est une véritable pépite. Graphiquement, on ne peut pas en dire grand chose car oui, c'est un jeu Game Boy, mais on peut souligner qu'il est beau pour un jeu sur ce support. Avec un gameplay basique puisqu'on est sur Game Boy mais efficace, le jeu est tout de même fluide et l'exploration est agréable. Mais c'est surtout son ambiance qu'on aime absolument ici. Et tout cela on le doit à la bande son qui est extraordinaire. Elle nous plonge dans chaque action et environnement du jeu avec intelligence et somptuosité, histoire d'être bien immersif et de vous pousser à vaincre tous les obstacles que vous trouverez en chemin. Avec son scénario efficace, riche en rebondissements et aussi initiateur dans le domaine des jeux de rôle, on est plongé dans une histoire épique dans un univers captivant. Un jeu mythique inoubliable. J'espère que vous l'avez pas oublié. Zone of the Enders est un jeu vidéo d'action développé par Konami CE Japan, sorti en 2001 sur la console PlayStation 2. Le jeu a été dirigé par Noriaki Okamura et produit par Hideo Kojima. L'histoire se déroule dans le 22e siècle où l'humanité a colonisé l'espace. En effet, Mars et les satellites de Jupiter ont été colonisés par des humains qu'on appelle les Enders. Mais victime d'un gouvernement terrien oppressif, la révolte se fait entendre et ainsi un conflit conséquent apparaît. Alors que sa cité est attaquée, un jeune garçon nommé Leo Stenbuck se retrouve accidentellement impliqué en découvrant un Orbital Frame, une machine de guerre révolutionnaire. Il partira en quête pour arrêter les conflits violents et ramener ainsi la paix. Graphiquement, le jeu sait comment être attrayant en mettant en scène fabuleusement chaque action avec des effets spéciaux de qualité rendant l'aventure très immersive. Les actions sont intenses, rapides et entraînantes, les animations sont extrêmement qualitatives, on voit qu'il y a eu un grand travail pour nous présenter un visuel véritablement captivant. Les combats sont rythmés et entraînants et le jeu est accompagné d'une bande-son qui est incroyable. Le scénario est très bien écrit, très sociologique avec un personnage intéressant. Non, c'est vraiment un jeu magnifique et touchant que je conseille. Dark Cloud est un jeu vidéo d'action RPG développé par Level 5 et édité par Sony Computer Entertainment sur PlayStation 2 sorti en 2000. L'histoire se déroule sur deux territoires séparés en deux, le peuple de l'Est et le peuple de l'Ouest. Un jour, un démon accompagné du ténébreux général Flag venant de l'Est attaque violemment un village de l'Ouest en ravageant tout sur son passage. Un jeune garçon assistera impuissant à cette destruction. Quand vous prenez conscience de ce qui s'est passé, vous vous retrouverez devant le gardien des esprits qui a en fait protégé les habitants et le village, enfermant des morceaux dans des sphères éparpillées dans des donjons. Sphères que vous devrez récupérer pour reconstruire votre village. Ici on a un très bon jeu, bien évidemment on voit quelques ressemblances avec Zelda, mais le jeu est véritablement intéressant dans son univers. Le gameplay est fluide avec des affrontements en temps réel, une possibilité d'esquiver assez réactif, les armes ont une durée de vie, il vous faudra d'ailleurs gérer leurs utilisations en les utilisant intelligemment. Vous pourrez placer des gemmes sur les armes pour que leur évolution arrive au max et qu'elles se recyclent en gemmes pour les réintégrer à une autre arme, faisant penser un peu au système de Materia de FF. Visuellement, le jeu est joli, coloré et fantastique, l'histoire est intéressante, la bande-son accompagne pas mal l'aventure et le jeu possède une bonne durée de vie. C'était un très bon jeu avec une aventure pleine d'action et de stratégie qui est très complet et qui est véritablement captivant. Ce jeu est génial.
Rocket Knight Adventures est un jeu d'action et de plateforme développé par Konami sorti sur Mega Drive en 1993. Le joueur incarne l'opossum chevalier Sparkster, un membre des Rocket Knights qui part au secours d'une princesse capturée par une armée de cochons. L'univers original fantastique médiéval et steampunk est très captivant et possède une ambiance enivrante accentuée par la bande son incroyable. D'ailleurs, les effets sonores accompagnent magnifiquement toutes les actions du jeu et le rendent très immersif. Visuellement coloré mais surtout magnifique pour l'époque, on est enjoué tout au long de l'aventure, d'autant plus que le gameplay est très agréable, précis et peu répétitif. Car en effet, les niveaux sont très diversifiés et la manière de les appréhender sera différente pour réussir à les passer. Le jetpack est vraiment cool et vous aidera même à trouver les bonus du jeu. Il vous faudra un petit entraînement pour bien le maîtriser, mais quand ça sera fait, ça sera un vrai régal, surtout que le jeu possède une grande maniabilité. Un très bon jeu, clairement inoubliable. X Adventures est un jeu vidéo d'aventure édité par LucasArts sur PlayStation et Saturn en 1997. Alors que Hadès a kidnappé Perséphone, menaçant ainsi la Grèce d'être dans un hiver éternel, Zeus prend la décision de faire venir 3 héros pour sauver la déesse. Il s'agit de Hercule, Jason et de Atlanta. À vous ainsi après avoir choisi de partir à l'aventure dans cet univers original. Bon, le jeu est, je vous préviens, hyper difficile. C'est un fait. Peu ont réussi à le finir, mais au moins il a le mérite de offrir un vrai défi. Mais je comprends que certains ont lâché par frustration, surtout que les angles pendant les combats peuvent des fois être bien chiants. Chaque personnage possède ses propres capacités et caractéristiques, donc choisissez bien selon vos préférences de jeu. La durée de vie est très bonne avec sa carte qui est immense et surtout énormément de bonus cachés à découvrir. Bon, quand vous mourrez, vous avez droit à une deuxième chance, direction les enfers où vous devrez regagner la sortie pour revenir là où vous étiez. Si vous voulez un peu plus de facilité, vous pouvez toujours le faire accompagné d'un ou d'une amie car ce jeu permet à d'autres personnes de vous accompagner histoire de les frustrer eux aussi. Mais au moins vous pourrez profiter de la merveilleuse bande son à force de recommencer. Mais en vrai, bon, même s'il est assez difficile, le jeu est un réel plaisir avec son univers décalé, son humour très présent et ses personnages charismatiques. On ne peut que apprécier cet opus. C'est un grand jeu devenu une vraie référence. C'est vrai que ce jeu est très difficile, mais il est trop cool. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!